Aujourd'hui, je m'attaque à la revue complète des parfums de la maison La Manufacture. C'est Manon de la chaîne Manotte de Cœur qui m'a lancé ce défi. Alors c'est un format de vidéo que j'ai déjà fait avec Ortho Parisi, donc où c'était mon abonné Eric qui m'avait demandé de faire la revue complète d'une maison. Les mini conditions pour que je bosse ce genre de vidéo, c'est que j'ai toutes les doses d'essai. Donc là, il se trouve que Eric et Manon m'ont fourni toutes les doses d'essai, donc des maisons concernées. Et bien sûr que je sois inspirée et que j'aime ce que je découvre. Parce que si j'aime pas, déjà je vois pas l'intérêt de vous faire une restitution, je vais être beaucoup moins enjouée et je pense aussi beaucoup moins objective. Quand on n'aime pas, bref. Clairement, il y a beaucoup trop de marques trop bien pour que je perde du temps sur ce qui me plaît le moins. Donc vous l'aurez compris, ce n'est pas le cas de donc, cette très belle maison La Manufacture qui fait pas mal parler d'elle. Alors, moi ce qui me plaît particulièrement, si vous me suivez, vous le savez, j'aime beaucoup quand il y a de la recherche dans, pas seulement dans les jus, mais également dans l'univers du parfum. Bon, le jus tout seul suffirait, mais quand en plus il y a un boulot qui est fait, donc comme ici, sur l'association de deux arts, donc en l'occurrence le parfum et l'architecture, bah ça me plaît d'autant plus parce qu'il y a une vraie démarche artistique, on sent que il y a du cœur, il y a de la culture, il y a de l'émotion qui a été mise dans la construction donc, de la gamme. Perso, je trouve ça hyper important de bosser un univers, de bosser une identité. Vous remarquez que c'est ce que j'ai fait pour Iris Factice, donc enfin voilà, évidemment que ça me touche. Donc il y a une bonne dizaine de créations qui renvoient chacune l'esprit d'un lieu, donc soit un lieu culturel, soit un lieu touristique, soit un lieu artistique. L'idée a été de retranscrire tout l'intérêt de ces lieux donc inspirants, pas dans le verre ou dans la pierre, mais bien dans le parfum. Bienvenue sur Iris Factice, l'encyclo-parfum. Ah! Franchement, je me félicite d'avoir réussi à tout assortir au code couleur de la maison. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'ai un énorme chouchou chez La Manufacture, donc que je garde pour le coup pour la fin de la vidéo, le meilleur pour la fin. Et pour me faire pardonner, je vais attaquer avec ma Cologne préférée. Donc on va démarrer par les Colognes, donc qui sont 4, donc rare, noble, précieuse et impatiente. On va démarrer avec rare, donc qui se trouve être ma préférée des 4, pour des raisons tout simplement de goût, hein, vous allez comprendre pourquoi. Donc en fait, rare, elle attaque avec une envolée très aromatique, c'est très rapide, hein, mais presque grinçante. Pourquoi? C'est vraiment le cassis et la rhubarbe qui font ça. Donc si comme moi, vous aimez les notes de cassis et de rhubarbe, c'est pas du tout dérangeant. Voilà, ça y a plus. Elle devient tout de suite très douce, donc rose et bergamote. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'elle reste juteuse et florale, parfumée, vraiment tout du long. La particularité, c'est que l'ensemble des notes sont soutenues par un basilic très vert qui va maintenir une impression herbe coupée. Et je trouve que vraiment l'impression de promenade au jardin est hyper bien retranscrite. On se projette super bien dans une nature artificielle, donc où à la fois les effluves, encore une fois, d'herbes fraîches coupées, de fleurs et de fruits viennent hyper bien s'entremêler. Très 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 réussie. Je l'aime beaucoup celle-ci. Faut croire qu'elle porte bien son nom. Ensuite on enchaîne avec Noble. Donc Noble qui est très 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 différente, qui me plaît aussi énormément. Alors là, celle-ci est épicée, hein. Il y a une envolée fraîche de cardamome qui vient directement prendre sa place, hein, dès le départ. Et la surprise, c'est que l'iris sous-jacent vient se révéler petit à petit à mesure que la cardamome, on va dire, baisse en intensité mais conserve ce petit côté fraîcheur. Alors moi, vous savez, j'adore ça quand il y a du chaud-froid et quand il y a des mélanges pas trop bizarres, mais qu'il y a des mélanges, on va dire, originaux. C'est une création qui me fait pas mal penser à Mimosa and Cardamom de Jo Malone, sans le mimosa, donc avec de l'iris. Donc si vous n'aimez pas le mimosa ou que vous trouvez que le mimosa, il y a un côté trop, comment expliquer, trop poudré, celle-ci peut carrément vous plaire. Et pour une colonne, la tenue est très bonne, j'insiste. Alors j'aurais peut-être dû le dire au début, ce sont des colonnes mais qui ont des concentrations eau de parfum, donc elles n'ont Cologne. Pas que le nom, Cologne renseigne plutôt sur la façon dont elles ont été construites. Ce que je trouve vachement sympa avec celle-ci, c'est que je trouve qu'elle peut être utilisée en layering. Donc je vous parle pas souvent du layering parce que je suis pas très à l'aise avec ça. C'est un sujet qui divise énormément, mais là pour le coup, là j'imagine complètement. Si vous voulez épicer si vous voulez épicer un parfum, le rafraîchir, mais pas trop non plus, ça se tente. Alors ensuite on enchaîne avec Précieuse, donc Précieuse qui va beaucoup plaire je pense aux amoureux et aux amoureuses de fleurs d'oranger et de néroli. Dès l'envolée, Précieuse va révéler un néroli et une fleur d'oranger qui seront sucrés.
tellement sucrée qu'elle vire tout de suite bubblegum. Vous savez le côté bubblegum un peu du jasmin très charnu ou de la tubéreuse. Bah voilà, c'est vraiment cet effet-là qu'elle renvoie. Alors pour moi c'est vraiment trop. C'est vraiment quelque chose qui me plaît moins dans les parfums. Mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui adore ça. Allez-y parce qu'en plus les prix sont carrément raisonnables. Et on termine la série des 4 colognes avec Impatiente qui je trouve est une compo hyper intéressante. Alors elle est plus classique, hein. Elle est plus classique, enfin c'est la plus classique des 4 je trouve dans la construction. Donc si vous préférez des choses qui sont assez conventionnelles, assez rassurantes, celle-ci est très réussie. Elle se distingue quand même par le juteux de son pamplemousse. Elle est très très belle à l'évolution. Elle est moins aromatique que la première, donc que rare. Parce que le basilic n'y est pas, tout simplement. Donc si vous craignez, ce sera plutôt Impatiente qui vous conviendra. Et il y a quelque chose que je trouve très troublant, c'est qu'elle a quelque chose de presque salé en fait, qui vient rentrer en fusion avec la rose. Donc vous savez à quel point je suis fascinée par les parfums iodés marins et par ce qui est un petit peu salé. Et deuxième originalité, c'est la fleur de souci dans la compo, qui je trouve fait très fleur blanche, légèrement épicée. Les pamplemousses restent bien fruitées jusqu'à la fin. Ensuite, on passe aux opus matières. Donc exit les compos légères, hein, là, on passe aux choses sérieuses. Partons à la découverte de Cuir éternel. Je ne reprends pas mes touches parce que sur les colognes, il faut l'impression tout de suite, selon moi. Là, j'ai largement pris le temps de les évaluer sur le long terme, les opus matières, et de bien prendre mes notes. Alors Cuir éternel a une envolée très séduisante de rose ambrée, quasi gourmande, et puis le cuir arrive rapidement, donc comme le nom de ce parfum ne l'indique pas. Je trouve que c'est un parfum très sexy, je trouve que l'équilibre est hyper bien réussi, et c'est pas facile quand on a à la fois du cuir et des notes un petit peu plus rondes, mielées, ambrées. Il a une tenue de fou et je pense que ce côté sexy lui est tout simplement apporté par la feuille de violette et le cèdre, donc qui sont pas mal dans les codes de la séduction masculine. Vous vous doutez que j'ai eu peur au moment de le découvrir, alors je vous dirais pas que je le porterai, mais par contre je l'ai trouvé vraiment intéressant. Ensuite une autre très jolie composition qui est Cachemire. Alors Cachemire c'est vraiment un trompe-l'œil parce qu'il est espéridé à l'envolée avec la bergamote. Et puis, hop là, tout de suite, on passe direct à l'ambiance très tamisée. La bergamote reste persistante, mais il se fait... Oui, Cachemire, il porte bien son nom, hein, il se fait velours, il s'arrondit, il devient caressant, avec une impression thé, je trouve, et qui va jusqu'à ressembler à Angel, donc moi sur ma peau, c'est le cas, hein, je trouve qu'il est carrément... Ce sont les bois ambrés hein, qui donnent ça. Mais je trouve vraiment qu'il y a une ressemblance. Et pour l'anecdote, la manufacture, je suis allée les redécouvrir au Parfum Singulier, donc à Salon de Provence. C'est toujours sympa de les avoir en direct, les parfums. Et j'étais accompagnée par une amie qui est complètement fada de Angel, qui est vraiment son parfum signature, elle l'adore, elle a toute la gamme complémentaire, enfin bref. Et elle a complètement flashé sur Cachemire, mais ça a été un coup de foudre. Donc vous voyez, il n'y a pas de hasard. Quand je vous dis que ce sont des parfums intéressants, je le pense vraiment. Vous voyez que là, dans mes descriptions, je vous parle beaucoup d'associations qui sont plus rares, je trouve. Ensuite, on passe à Symphonie. Alors, Symphonie, c'est un oriental par excellence. Vous savez, dans le sens rose, encens, patchouli, côté mielé un petit peu, presque confit. Donc Symphonie, c'est pas pour les petites natures, hein. C'est vraiment un parfum qui est là, quoi. Et qui a même un côté masculin je trouve, donc qui est apporté par la lavande. Cette espèce de lavande ambrée avec un fond d'encens donne vraiment beaucoup de présence à la personne qui le porte, et je trouve effectivement que l'ambiance soirée au théâtre avec les lumières tamisées, où on est assis, où on est immobile, donc où on va peut-être choisir un parfum qui projette davantage, est super bien travaillé. Passons à Rêve Ottoman, donc encore un oriental pur et dur, sans négociation. Alors celui-ci est beaucoup plus floral, hein, c'est vraiment la rose qui est à l'honneur. Et alors il est assez étonnant parce que au début on a l'impression qu'il est très fort et qu'il va vraiment être hyper puissant toute la journée, et en fait non, il a une tenue qui est assez normale, mais je trouve que c'est intéressant parce qu'on sent l'évolution de la rose, on va dire pas trop dissimulée par d'autres notes ou d'autres accords. Même si le safran et l'ambre prennent quand même pas mal de place. Est-ce que j'oserais dire qu'il est un peu plus féminin? Oui. Pas pour une question de tenue, pas pour une question de puissance du sillage, mais plus pour une question de place de la rose, de place du cœur floral, qui pour le coup est priorisé quasiment tout du long.
Ensuite il en reste 2 avant que je ne vous parle de mon favori. J'aimerais vous parler de Bohara, ou Boharas comme vous préférez. Alors celui-ci est un cuiré, donc encore une fois il m'a fait peur, parce que vous savez que les cuirs et moi on n'est pas très copains. Enfin ça dépend, ouais, ça dépend, ça dépasse. Et en fait je trouve que c'est un cuir très accessible. Donc si vous aimez les cuirs qui sont un petit peu plus suède ou daim, Bohara, je pense, va vous intéresser. Il est assez surprenant, assez frais, grâce à sa cardamome et à ce fond ambré qui va vraiment, oui, qui va l'assouplir. Et celui-ci, je dirais quand même qu'il est plus masculin. Alors je remarque que les cardamomes chez la manufacture sont plutôt plus masculines. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est ma perception? Je vous le dis quand même. Avant-dernière composition, j'aimerais vous présenter donc le lancement de 2021 qui est Bois de Feu, que j'ai adoré. Donc c'est pas mon préféré, il est peut-être ex aequo avec le suivant, je ne sais pas. Je l'ai découvert au Nez Insurgé à Bordeaux et je l'ai vraiment trouvé intéressant, encore une fois, grâce à son réalisme. Alors c'est pas une bougie feu de bois, hein, vous n'avez pas l'impression qu'il y a les tisons qui vont vous sauter dessus, mais il y a quand même quelque chose de très réaliste dans la senteur bois fumé, avec une touche de vanille qui l'arrondit et qui, comme je vous dis, lui apporte à la fois quelque chose de réaliste et de portable. Tout est dans le titre, si vous aimez les fumées, vraiment, je vous recommande de vous y intéresser. Moi, j'ai adoré. Et on termine avec mon favori, donc qui est Admirabilis, que vous avez déjà vu dans mon top en 100. Alors, moi, Admirabilis, j'ai vraiment flashé dessus. C'est une interprétation de l'encens que je recherche, avec vraiment le côté savonneux de l'encens. Ça, tout le monde n'aime pas, mais moi j'adore parce que ça le rend déjà plus portable. C'est spécial quand même d'avoir des encens très résineux portés sur soi. Ce côté savonneux va rendre quelque chose de plus souple et de plus enveloppant. Et l'Hélénie va terminer la compo en lui apportant quelque chose de lumineux. Et c'est vrai qu'en plein hiver, parce que les encens comme ça, pur et dur, on préfère quand même les porter, enfin je préfère les porter en hiver, mais j'imagine que c'est le cas de la majorité. Vous voyez, quand il fait bien moche, bien gris depuis des semaines, etc., on a besoin de lumière en fait. On n'a pas besoin d'être quasiment tiré vers le bas, d'avoir l'impression de porter un parfum qui pèse une tonne. On a besoin de respirer quoi. Je vous invite à vous abonner si vous aimez en savoir plus sur le monde du parfum et si cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos favoris chez la manufacture, ou si vous n'en avez pas et que vous ne connaissez pas la gamme, tout simplement si cette vidéo vous a donné envie de découvrir la marque. C'est mieux de me contacter sur Instagram si vous avez des suggestions à me faire parvenir. Et sur ces bonnes paroles, je vous fais plein de poutous parfumés et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.